Alors, salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel airdrop pour notre série Hunter Airdrop. Et cet airdrop là, vous devez absolument le voir. Je pense qu'il va avoir de grosses récompenses dessus. Je ne vous fais pas attendre, let's go. Alors, déjà pour moi, chers amis, l'airdrop de Zcash, je vous le propose. Parce que pour moi, c'est un airdrop qui est su à 100%. Voilà, et il va avoir vraiment de belles récompenses à se faire sur cet airdrop là. Vous voyez clairement ici qu'ils ont mis Complete Quest, collecter les points, débloquer les niveaux et ayez la chance de gagner des swags, des NFT. Et ici, c'est mis airdrop. Donc ça, c'est déjà une information pertinente qui nous prouve que le fait de participer aux actions de Zcash, ça va nous permettre d'obtenir des gains. Et ici, j'ai constaté que Zcash n'a pas encore énormément de followers. Ce qui est très bien pour avoir vraiment des airdrops décents, des airdrops qui ne sont pas trop connus en fait. Quand vous voulez gagner beaucoup au niveau des airdrops, concentrez-vous sur des airdrops qui n'ont pas encore énormément de followers. Ici, vous voyez Zcash Multi-Chain Order Book Desk, d'accord? C'est à peu près pareil comme ici le airdrop de Spin par exemple, d'accord? Ici, pour le airdrop de Spin, on a eu droit à 3 parties. Et ces 3 parties-là ont eu le partage des allocations. La première partie était réservée aux holders. Donc, ceux qui avaient des NFT qui étaient créés par la société Spin ont bénéficié de 10% en plus. La grosse partie des 80% de l'airdrop ont été donnés à ceux qui ont fait les tâches de spot, c'est-à-dire qui ont passé des transactions en spot, des transactions en swap et des transactions de trading futur. D'accord? Donc, du perpétuel. Ensuite, 10% en plus pour les actifs users, c'est-à-dire ceux au-delà de faire les tâches en plus de faire les tâches qui ont répondu à des questions sociales, qui se sont abonnés au Twitter, ils ont bénéficié de 10% en plus. Donc voici comment l'allocation a été partagée. Je vais vous donner un exemple. Ici par exemple, lors du airdrop de Spin, par exemple, quand je vais prendre un des wallets, quand je prends mon premier wallet ici, j'ai eu 247 pièces parce que j'ai achevé, j'ai achevé 2 tâches. Vous voyez, j'ai achevé 2 tâches et donc j'ai gagné 247 pièces. Mais quand je prends par exemple ici au niveau de ce wallet, d'accord, où j'ai achevé 3 tâches, vous voyez 3 tâches ici, 1, 2, 3 tâches ont été achevées, j'ai gagné 1335. Donc ça signifie que plus vous allez achever de tâches, plus vous allez gagner en termes d'allocation. Donc pour moi, c'est la même stratégie que Zcash va utiliser. Pourquoi? Parce que Zcash, c'est un concurrent indirect de Spin. Ici, je vous montre les niveaux de récompense. Voilà, ici par exemple, on a les niveaux de récompense. Donc déjà, pour ceux qui vont effectuer le niveau le plus facile, donc difficulté le plus facile, c'est le niveau 2. Ils vont bénéficier déjà d'une allocation. Ensuite, on a le niveau ici, le niveau 3 et le niveau 4, donc qui ont un niveau de difficulté qui est moyen. Eux, ils vont bénéficier un peu plus que ceux précédents. Vous voyez, c'est pourquoi il y a une barre en vert. Et ceux qui vont être au niveau 4, le niveau 4 n'est pas encore disponible, vont gagner beaucoup plus que les 2 autres. Et enfin, le dernier niveau qui est vraiment très difficile, mais ils auront beaucoup plus en termes de récompense. Voilà, voici pourquoi pour moi, faire les drops de Zcash serait très pertinent. Donc, c'est pourquoi je vous propose d'aller jusqu'au bout, les amis. 0 investissement, 0 compétence, 0 diplôme. Donc, il vous suffira juste d'investir 15 à 20 minutes pour aller jusqu'au bout de cet airdrop-là et gagner le maximum possible en termes de crypto. Let's go pour accomplir les tâches. N'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je sortirai et surtout partage pour qu'un grand nombre de crypto débutants puissent entrer dans la crypto avec 0 francs. C'est vraiment le but de la série Hunter Airdrop. Et moi, je te dis merci. Let's go. Déjà, pour commencer, en premier lieu, les amis, nous allons installer le MetaMask. Je clique sur le lien qui me ramène automatiquement où il faudrait que je sois pour installer le MetaMask. C'est très important, les amis. Donc ici, pour moi, le MetaMask, il est déjà installé. C'est pourquoi c'est sur Remove. Mais pour vous, ça serait sur Add. D'accord? Et quand vous allez Add MetaMask, d'accord, il va apparaître ici, voilà, dans votre extension. Donc, installez le MetaMask et surtout, n'oubliez pas de mettre vos 12 mots sur une feuille. Not your key, not your money. Donc, si vous n'avez pas vos 12 mots, vous allez perdre tout simplement tout ce que vous allez gagner durant les airdrops que nous allons effectuer ensemble. Donc, une fois que vous avez installé le MetaMask, la deuxième chose, c'est d'ajouter les réseaux.
Donc vous allez aller sur Chain List pour ajouter 2 réseaux testnet. D'accord. Dans le premier serait le réseau Avalanche. Le testnet d'Avalanche s'appelle Avalanche Fuji Testnet. Et enfin, vous allez installer Polygon et pour lui, c'est Mumbai Testnet. Donc comment est-ce que je fais? Je viens sur le Shift 2 pour avoir mon lien et je clique. Alors, donc la première des choses, quand vous apparaissez ici, vous devez connecter votre wallet. Donc vous venez ici sur Connect Wallet, vous cliquez. D'accord. Donc ce qu'on veut faire, on veut installer des réseaux testnet. D'accord. Donc on vient ici, on appuie suivant, on connecte son wallet à la plateforme. Donc ici, voilà, mon adresse est sortie, mon wallet est connecté. Donc je reviens sur le quiz rapidement. C'est dit d'ajouter le réseau Avalanche, d'accord, et le réseau Polygon. Donc pour Avalanche, je vais trouver Avalanche Fuji Testnet et pour Polygon, je dois ajouter Mumbai Testnet. Donc je reviens ici, je vais taper Avalanche. Donc je tape, c'est déjà Ava. Et je clique ici les amis, cliquez ici Include Testnet. Quand vous cliquez ici, ça va faire sortir automatiquement tout ce qui est testnet. D'accord? Concernant Avalanche bien sûr. Donc je viens ici Avalanche Fuji Testnet et j'appuie Add to MetaMask. Donc moi je l'ai déjà fait, je vous montre simplement comment on fait. Ensuite vous partez sur Polygon. Donc vous tapez Polygon. Déjà avec Poly. Donc déjà avec Polygon, vous allez chercher Mumbai Testnet. Donc c'est celui-ci que vous devez prendre. D'accord? Donc Polygon, n'oubliez pas appuyer Include Testnet. Si ce n'est pas coché, d'accord, vous allez voir que le réseau principal. Donc n'oubliez pas de cocher pour pouvoir voir aussi le testnet qui est Mumbai. Ensuite vous cliquez Add to MetaMask. Quand vous cliquez Add to MetaMask, ça va faire sortir ici votre wallet et vous allez descendre tout simplement et approuver pour que le testnet soit ajouté à votre portefeuille. Une fois que vous avez ajouté les 2 réseaux, vous avez terminé la tâche au niveau du 2. Vous avez ajouté les 2 réseaux testnet Avalanche et Polygon. Ensuite, on vient ici à la question 3. On dit connecter votre portefeuille à Zcash. Donc, on clique sur le lien suivant. Première des choses que je fais ici, c'est de connecter mon wallet. Donc, je clique sur Connect Wallet. Et je choisis le Meta. Donc, ici, la première des choses, ça me demande de vérifier que je suis le propriétaire du wallet. Donc, j'appuie Activer pour passer à la vérification. Donc, ici, je vais signer le wallet pour confirmer que je suis effectivement le propriétaire. Donc, ici, vous patientez un instant. Quand c'est signé, on demande maintenant d'établir la connexion avec le wallet. Voilà, donc ici, vous signez une seconde fois. Donc, c'est seulement après avoir signé que vous avez accès ici à la plateforme. D'accord, donc vous voyez que je suis bien connecté et je suis sur Polygon Testnet. D'accord, donc si vous n'êtes pas sur Polygon Testnet, vérifiez dans votre wallet, est-ce que votre wallet aussi est conforme avec la blockchain Polygon Testnet. D'accord, donc le tout doit être sur Polygon Testnet. Donc vous voyez ici, moi je suis sur Mumbai, le réseau est Mumbai et Mumbai c'est Polygon Testnet. D'accord. Si je suis par exemple sur Avalanche Testnet, automatiquement mon portefeuille va me demander de changer le réseau et de me mettre sur Fuji Avalanche Testnet. Doit être exactement le même sur lequel vous êtes pour pouvoir faire la transaction. Donc ici vous voyez je me suis mis sur Avax Testnet. Voilà, très bien. Alors déjà ici les amis, je tiens à ouvrir une parenthèse. Sur la blockchain de Zcash, les choses vont beaucoup plus vite et c'est moins, ça bug moins par rapport à Tsunami Finance. D'accord, Tsunami Finance, vous allez rencontrer des bugs. C'est tout à fait normal parce que tout le monde essaie de le faire et la plateforme n'est pas encore en mode mainnet. Donc ça peut arriver. Ce que je vous demande, soyez un peu plus pragmatique, d'accord. Essayez de bidouiller, voilà, pour pouvoir y arriver. D'accord, c'est vraiment le seul moyen en fait. Il n'y a pas d'autre moyen. Puis, autre chose les amis, je tiens à préciser que ce que je fais ici, c'est ce qu'on appelle un modèle. D'accord, c'est un modèle. C'est-à-dire que vous allez suivre simplement ce que je fais et vous allez reproduire. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes montants, de faire exactement les mêmes actions que moi à 100%. Moi, je peux utiliser du Bitcoin pour 1000 $. Vous pouvez utiliser de l'Ethereum pour 500 $. Il n'y a aucun problème. À moins que cela est spécifié dans les tâches à faire. Si c'est spécifié, là, il y a, nous devions faire les mêmes actions. Mais si ce n'est pas spécifié, libre à vous de trader comme bon vous semble. Le plus important, c'est de passer les transactions et de faire le nombre de transactions qui est demandé. C'est absolument tout. On va revenir à notre document. Ouvrir un compte. Obtenir des jetons de test. Donc ici, nous devions obtenir des jetons de test. Donc pour obtenir les jetons de test, on revient sur Zcash. Ici, dans le cas où vous débutez, vous allez voir ouvrir un compte.
Moi, dans mon cas, vu que j'ai déjà créé, donc je n'ai pas ouvert le compte. Mais ici, vous allez voir en vert, de même que c'est écrit Get Test Token, pour vous, ça serait Open Account. Donc, vous allez d'abord ouvrir votre compte. Et vous allez confirmer en fait que vous êtes propriétaire de cette adresse encore une fois. Mais c'est après ça que vous pourriez avoir accès maintenant au token. Donc, on clique sur Get Testnet Token. Et ici, les amis, vous avez en fait tous les tokens que vous pouviez réclamer. Vous réclamez Ethereum, ensuite vous réclamez 1000 $, vous réclamez absolument tout parce que vous aurez besoin pour pouvoir faire plusieurs transactions. Donc dans mon cas ici, je suis sur la blockchain d'Avalanche. Donc ici, vous constatez que j'ai 29 598 $. Donc ce que je vais faire, pour vous montrer un premier essai, je vais réclamer les 4000 $ ici. D'accord? Donc je vais passer de 29 000 à 33 000. Donc je confirme que je ne suis pas un robot. D'accord? Et je réclame maintenant le token. Ici, on me dit que je ne peux réclamer que tous les 24 heures. Donc vu que j'ai déjà réclamé, ça serait à votre tour de réclamer. D'accord? Moi je l'ai déjà fait. Donc je ne peux plus le faire encore. Je vais essayer une dernière fois avec Quick. Parce que je n'ai pas réclamé de Quick aujourd'hui. Je vais voir si c'est possible. Ok, voilà. Donc voilà exactement ce que vous allez voir pour être sûr que le token viendra. Donc ici les amis, moi je vais poursuivre avec les transactions. Donc on va se rendre ici. Donc après avoir obtenu les jetons, on dit commencer à négocier ou à trader. Donc ici je peux déjà commencer par négocier ou à trader. Donc ici, n'oubliez pas, vous avez deux types d'ordres. D'accord, vous avez l'ordre achat et l'ordre vente. D'accord, l'ordre achat et l'ordre vente. Et ensuite vous avez des modes, c'est-à-dire le mode limite qui vous permet de fixer votre prix et le mode market qui vous permet d'aller avec le prix du marché. Donc ici, c'est très important de souligner ça. Donc, je vais commencer ici par trader peut-être de l'Ethereum contre du dollar. Donc ici, regardez les amis, j'ai un Ether 99. Donc ce que je vais faire, je vais acheter un Ether en plus pour passer à 2 Ether 99. Donc je viens ici et je mets 1. D'accord, donc je vais acheter un Ethereum, ça coûte 1673. Donc ici, je vais mettre l'ordre market et je vais valider mon achat. Donc je vais venir au niveau d'achat 1. Voilà, je devrais rester ici, voilà. Buy. Donc 1. Et donc je vais cliquer sur buy pour acheter. Donc rappelez-vous ici, j'ai combien? J'ai 1,99 Ether. Si j'en achète un, je vais passer à 2,99. J'appuie buy. Je suis sur le mode market. Donc on me dit success order submitted. Donc ça me dit que mon ordre est placé. Donc je vais venir voir, regarder ici en confirmation. Il est en confirmation. Si un ordre est confirmé, vous allez voir field comme ceci. Donc pour l'instant, l'ordre est en confirmation. Je tiens à souligner que Zcash est beaucoup plus, le testnet de Zcash est beaucoup plus stable. Donc vous pouvez passer plusieurs transactions, même si les autres sont en confirmation. Ces autres transactions vont se faire confirmer. Il n'y a aucun problème. Donc ici, les amis, nous, on va pas attendre. On va passer une deuxième transaction, d'accord? Donc ici, je vais essayer cette fois-ci de changer. L'ordre en confirmation, quand il va être validé, vous allez le voir, ça va mettre field, c'est-à-dire ordre servi. Donc pour l'instant, il est en confirmation. Donc moi, je vais changer de crypto. Je vais prendre par exemple du Polygon Matic par exemple. Donc ici, je vais acheter du Polygon Matic. Je vais en acheter 1000. Donc 1000 Polygon Matic, ça coûte 1235 $. Je vais appuyer buy. Donc vu que mon ordre, c'est de l'ordre market, ça s'exécute automatiquement. D'accord? Donc je n'aurai pas besoin d'attendre. Vous voyez, les Matic sont là. En confirmation. Vous voyez que l'ordre Ethereum a été servi. Vous voyez ça? À 21h45, l'ordre a été servi. Vous voyez, 1673. Donc, j'ai été servi. Et au niveau d'Ethereum, je suis passé à 2,99. Vous voyez ça? D'accord? Et vous voyez que les quicks sont arrivés. Avant, j'avais 200 quicks. Et là, maintenant, c'est 400 quicks. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre que cela soit confirmé d'abord. Vous pouvez continuer par travailler aisément. Donc, ici, j'ai passé 2 ordres en market. Il est demandé ici d'effectuer 10 ordres en tout. Donc, tout ordre confondu, que ce soit des ventes ou des achats, vous devez faire un ensemble de 10 ordres. D'accord? Donc, c'est vous qui voyez 6 achats, 4 ventes, ou vous pouvez faire 5 ventes, 5 achats. Ça dépend. Je vais changer le mode et je vais me mettre sur le mode limite. D'accord? Alors, ici, le mode limite, je vais juste l'expliquer. Alors, quand vous avez 2 modes, le mode market et le mode limite, moi je vous propose de faire 5 ordres en mode limite et 5 ordres en mode market. Alors je vais expliquer les différents types de modes d'achat pour les débutants.
Alors, il faut savoir que le mode market, c'est-à-dire que tu es en accord avec le prix actuel du marché et que tu veux directement acheter. Donc, ça ne fait pas perdre du tout de temps. Vous achetez automatiquement au prix du marché. Mais le mode limite, c'est un mode d'achat ou de vente qui est conditionné par le prix que vous allez vous-même désigner. Si je veux acheter par exemple du Bitcoin on va dire un exemple, le Bitcoin il est à 1000 $. Si je mets un mode d'achat limite, ça va me demander à quel prix je veux acheter le Bitcoin. Donc je vais mettre à 900 $. Donc tant que le Bitcoin ne vient pas à 900 $, je ne serai pas servi. D'accord? Dans le cas d'une vente, si j'ai un Bitcoin qui coûte 1000 $, je peux décider de le vendre à 2000 $. Donc je vais mettre limite celle à 2000 $. Ça signifie que quand le prix du Bitcoin sera à 2000 $, je serai servi. Maintenant, l'astuce ici pour aller beaucoup plus vite, je vous demande de mettre $1 plus ou moins supérieur au prix du marché pour être rapidement servi, pour remplir complètement vos 10 ordres et passer au suivant. C'est vraiment très simple. Je vous montre. Alors, les amis, ici, je vais essayer de passer 2 ordres en mode limite juste pour vous montrer un exemple. J'ai passé 2 ordres en mode market. C'est vraiment très simple. Donc ici, vous devez faire au moins 5 ordres en mode market et 5 ordres en mode limite. D'accord? Donc ici, par exemple, je regarde le prix du marché. Le prix du Bitcoin est à 23 821. Moi, je vais mettre pour moi à 23 820. Tout juste $1 en dessous du prix pour que si le Bitcoin chute légèrement, je puisse être servi. Donc j'appuie buy. D'accord? Et vous allez voir que mon ordre, il est là. Donc voici mon ordre ici. 23 820. D'accord? Il est en cours de confirmation. Donc il suffit que le Bitcoin chute de quelques dollars et automatiquement je serai servi. Et vous allez voir ici la quantité de Bitcoin que j'ai va augmenter de 1000 $. Donc je vais passer un second ordre. Je vais changer de paire. Je vais prendre une autre paire. Je vais prendre par exemple la paire de AVAX. D'accord? Un AVAX coûte 22,8 $. Je vais en acheter 10 AVAX. Donc je mets ici le montant 10 AVAX. Ça coûte 220,8 $. Vous voyez? Ou je vais mettre 22,12 $. Peu importe. Mais moi je veux mettre juste légèrement à côté pour être rapidement servi. Donc comme ça coûte 22,08 $, moi je vais mettre 22,07 $. Vous voyez? Et là je suis toujours en mode limite. Et donc vous allez voir l'ordre va sortir ici. Voilà. L'ordre est ouvert. L'ordre au niveau du Bitcoin a été automatiquement servi. Vous voyez? Donc au niveau du Bitcoin, ma quantité a augmenté de 1000 $ en plus. D'accord? Donc c'est pareil ici pour AVAX. Donc ici l'ordre est ouvert. Donc vous patientez simplement, ça va être servi. Et même si ce n'est pas servi, vous pouvez continuer les tâches et revenir voir si ça a été filled. Il faut que tous vos ordres soient filled. C'est-à-dire des ordres qui ont été exécutés réellement. Donc vous voyez clairement que moi j'ai déjà eu à passer moi mes tâches. Donc c'est à vous de le faire. Et vous deviez faire 10 tâches. Donc ici, quand vous avez fini ça, vous êtes sur le dernier où il faut gagner des XP sur les quests pour pouvoir augmenter son allocation. Alors, chers amis, c'est pas du tout compliqué. Au niveau des quests, il suffit simplement de répondre à des questionnaires pour gagner des XP. Et chaque XP va vous permettre en fait d'accroître votre allocation. Je vous ai montré avec le spin que ceux qui ont participé aux activités sociales ont gagné 10% en plus que les autres qui ont fait simplement les activités du testnet. Le testnet, c'est en fait la partie qui reçoit la plus grosse allocation. Si c'est 10 millions de crypto qu'on va partager, ça va recevoir au moins 80%. Mais les activités sociales peuvent gagner 10%. Donc ceux qui vont faire aussi les activités sociales vont gagner un peu plus que ceux qui vont faire simplement les testnets. On est bien d'accord. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les activités sociales. Mais moi, je vous propose de faire vraiment tout pour maximiser ses chances. Et voilà, nous sommes sur le quest. Alors au niveau du quest, moi, j'ai eu déjà à le faire. Vous allez débuter. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc ici, vous allez les suivre sur Twitter. Ça va vous permettre de gagner 20 XP. Il suffit simplement de connecter son wallet ici. D'accord. Moi, je l'ai déjà fait. Donc si je me connecte, vous verrez que j'ai déjà validé tout ça. D'accord. Donc je préfère vous expliquer ça avant de connecter mon wallet. Donc ici, il faut cliquer follow. Et ici, il faut les follow sur Twitter. Et ensuite réclamer votre récompense. Ça va vous donner 20 XP. Ensuite, ici, il faut rejoindre le Discord. Je vous avais dit, il faut un Twitter et un Discord. Donc, si vous rejoignez le Discord, vous revenez ici pour réclamer la récompense de 20 XP. D'accord? Il faut toujours faire l'action d'abord avant de réclamer. Ensuite, pour la newsletter, pareil. Vous rejoignez le Substack et puis ensuite, vous revenez ici pour réclamer 20 XP.
Et c'est pareil pour tout jusqu'à réclamer le maximum pour avoir le niveau 4. Donc moi je suis encore au niveau 2. Donc je vais maintenant connecter mon portefeuille pour vous montrer. Donc je clique ici sur Connect Wallet. Je choisis le MetaMask. Donc une fois que mon wallet il est connecté, ça me demande de vérifier si je suis le propriétaire du portefeuille. Patiente, voilà. Donc une fois que c'est sorti, j'appuie signer. Donc je signe. Très bien. Donc ici, clairement, vous voyez, moi, je suis déjà au niveau 2, level 2, accompli à 25%. Donc, je vais vous montrer, par exemple, quelque chose que je peux rapidement gagner en points. Inviter, par exemple, invite a friend to do a quest. Voilà. Ici, par exemple, si je le fais, je vais gagner 50. Donc ici, j'ai invité une personne, donc je peux déjà réclamer. Donc ici, on dit invite une seule personne. Donc déjà, je peux réclamer. Donc, je clique dessus. Vous voyez, donc j'ai invité une personne, donc je peux déjà réclamer. Vous voyez ici, ça a mis quest claim. Donc là, vous voyez, de 25%, je suis passé à 38%. Donc lorsque j'aurai achevé toutes ces tâches, je vais passer au niveau 3. D'accord, je vais venir au niveau 3. Donc pour l'instant, je suis au niveau 2. Donc c'est comme ça que vous allez achever toutes les tâches et passer de niveau en niveau pour augmenter votre allocation. Alors, chers amis, voilà un peu comment se passe le airdrop de Zcash. Donc, vous devriez le faire immédiatement parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui sont sur cet airdrop-là. Et moi, je pense qu'il va vraiment donner une très bonne allocation en termes d'airdrop. Pourquoi? Parce qu'il est le concurrent, certes, indirect de Spin. Mais Spin a eu à faire déjà un airdrop. Donc, Zcash aussi, pour avoir une bonne visibilité et accroître sa notoriété, va devoir faire un airdrop. Et l'airdrop, il est sûr à 100%. Ne le ratez pas. Et puis, c'est vous qui voyez, hein, vous pouvez faire le quest comme vous pouvez ne pas le faire. Mais moi, je trouve que les questions sont tellement faciles que vous pouvez le faire. Si vous avez des soucis, si vous êtes bloqué à un niveau, n'hésitez pas à me mettre cela en commentaire. En ce qui concerne le airdrop de Tsunami Finance, il est toujours valable, mais la plateforme bug un peu. Donc, je vous ai dit, ce sont des modèles que je vous ai montrés. À vous de vous appuyer dessus, de bidouiller un peu pour faire passer vos transactions pour être aussi éligible. C'est tout pour cet airdrop. Je vous dis merci. N'oubliez pas de partager pour me soutenir, voilà, pour soutenir la chaîne et de vous abonner. Ça fait énormément plaisir. Merci et je vous dis au prochain airdrop en semaine. Voilà, portez-vous super bien les amis. Bye bye.